je voulais demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait témoigner de ce que Dieu a fait pour lui ou bien pour elle pendant cette semaine? S'il y a quelqu'un pour témoigner, il peut passer devant et témoigner le Seigneur. S'il n'y a pas, on va directement aller. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne encore ce matin d'être devant vous. Je bénis encore le Seigneur pour la présence de chacun et chacune de nous en ces lieux ce matin, parce que c'est une opportunité, c'est une grâce. Si Dieu nous fait encore grâce d'être là ce matin, c'est parce qu'il a encore des choses à faire ou bien à avancer avec nous. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. S'il a permis à ce que tu sois là aujourd'hui, c'est qu'il sait de quoi il t'attend, il sait de quoi tu dois être, il sait où il t'amène. Amen. Amen. Ce matin, je voulais un peu parler sur un thème qui nous attire ces malheurs. Mon thème de ce matin, c'est qui nous attire ces malheurs. Pour commencer, je vais d'abord définir qu'est-ce que le malheur. Le malheur est un événement qui affecte péniblement, cruellement quelqu'un. Et le malheur est aussi une situation, une condition pénible, triste, opposée à bonheur. Amen. Amen. Le malheur, c'est une situation, c'est une condition pénible, triste, opposée à bonheur. Bien-aimés, ce matin, je voulais parler un peu sur l'histoire de Jonas. Et sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Jonas, chapitre 1. Jonas, chapitre 1. Et je voudrais lire tous les chapitres. Et dans ces chapitres, il n'y a que 16 versets. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Excusez-moi. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, et en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires, afin de se rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre: « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: « Dis-nous qui nous attire ces malheurs. Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit: « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Les hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent: « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel.
parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent de vœux. Amen. 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 Bien-aimés, ce matin, je voulais que nous puissions partager un peu concernant cette histoire de Jonas. Dieu, il y avait dans une ville qui s'appelait Ninive, il y avait des gens qui ne marchaient pas selon la volonté de Dieu. Il y avait beaucoup de mal dans cette ville-là. Et ce mal-là a remonté jusqu'au ciel. Et Dieu n'était pas vraiment du tout content des comportements des gens de cette ville-là. Il a choisi Jonas pour que Jonas aille évangéliser dans cette ville-là, pour que les gens puissent accepter Jésus, accepter le Seigneur et se convertir, afin que Dieu, la colère de Dieu s'apaise. Et quand il a choisi Jonas pour aller dans cette ville-là, Jonas, connaissant la ville, connaissant ces hommes, les gens qui habitaient dans cette ville, il n'a pas voulu y aller. Qu'est-ce qu'il a fait? Il arrive pour prendre les bateaux, disons, je peux dire, quand il est arrivé, au lieu de prendre les bateaux ou bien les navires qui pouvaient l'amener là où le Seigneur l'a envoyé, il a pris une autre direction. Au lieu d'aller à Ninive, lui il a pris une autre direction dans une autre ville qui s'appelait Tarsis. Et quand il a pris les navires, les navires ont commencé à flotter. Arrivant au milieu de la mer, de leur voyage, il y avait une grande agitation et il y avait vraiment beaucoup de turbulences pendant ces voyages-là. Comme les mariniers, ils ont l'habitude de naviguer, quel que soit, je ne dis pas que dans la mer, il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de turbulences, il n'y a pas de... mais il y a tout. Mais ces jours-là, c'était différent par rapport à d'autres jours, parce qu'ils ont l'habitude de naviguer sur la mer. Mais ces jours-là, ils ont constaté qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et ça même amené les gens de commencer à jeter tous leurs biens. Vous savez, bien aimé, ce n'est pas peut-être le sujet d'aujourd'hui. Vous savez, bien aimé, dans la mer, moi j'avais, quand nous étions dans le pays là-bas, vers le sud, l'est de notre pays, il y avait un bateau qui partait de là où nous étions. C'était une ville qu'on appelait Uvira. Il y avait un bateau qui accostait à Uvira. Il passait, allait à Burundi, Tanzanie. Et les gens faisaient du commerce comme ça avec ces bateaux-là. Et ma mère, un jour, parce que ma mère faisait aussi du commerce, un jour ma mère elle est partie, comme d'habitude. Elle a dit que ces jours-là, il y avait beaucoup de vent dans les lacs Tanganyika. Et
D'ailleurs, on a commencé à dire à chacune des personnes, de jeter tout ce qu'il avait comme des choses de valeur. Parce que dans l'eau que vous voyez là, dans l'eau, il y a beaucoup de mystères. Et ce n'est pas les enseignements que moi je vais enseigner là. Je vais juste vous faire comprendre un peu ce que je voulais dire. Et alors, ils ont commencé à jeter des choses de valeur dans l'eau. Il y avait ceux qui avaient des bijoux, des diamants, des choses de valeur. Ils ont commencé à jeter dans l'eau pour que l'eau se calme. Et quand ils ont jeté ces choses-là, ma mère me dit que, nous dira que, et les tempêtes, ça s'est apaisé. Et ils sont parvenus quand même à arriver à bon port. Et pendant ces jours-là, depuis ces jours-là, ma mère avait même arrêté ces commerces-là. C'est pour vous dire que quand ils ont constaté que la tempête ne s'arrêtait pas, il y avait beaucoup de turbulences, il y avait beaucoup vraiment de... Ils ont même eu peur. Et ils ont commencé à chercher qu'est-ce qui nous amène ces malheurs. Quelle est la personne qui nous a amené ces malheurs? Qu'est-ce qui se trouve dans les bateaux? Qu'est-ce qui se trouve parmi les gens que nous avons transportés cette fois-ci? Qui fait que nous puissions avoir ces malheurs? Qui souhaite que nous puissions périr? Parce que là, c'était la mort. Ils ont jeté des choses de valeur. Et ils ont même demandé à chacune des personnes d'invoquer son Dieu. Je crois que tout le monde a invoqué son Dieu. Je ne sais pas, ils n'avaient pas quand même la même religion, mais je sais que chacune des personnes était là pour implorer son Dieu. Si tu avais ton fétiche, tu te consacres à ça, tu commences à appeler, tu pleures, tout le monde pleurait, tout le monde invoquait de leur cœur tout ce qu'ils avaient comme Dieu, en fait d'avoir la paix dans la mer. Mais il n'y a pas eu de changement. Imaginez-vous, vous êtes en train de pleurer, vous vous inquiétez, vous invoquez votre Seigneur, vous invoquez quoi? Tout le monde allait chercher qu'est-ce qu'il peut faire pour que ce vent puisse s'arrêter. Tout le monde était agité. Mais pendant que tout le monde était agité, mes bien-aimés, Jonas, lui, dormait profondément. Et quand ils sont allés commencer à fouiller dans les bateaux, et ils ont trouvé Jonas en train de dormir profondément. Ils l'ont réveillé. Messieurs, comment toi tu peux dormir au moment où tout le monde s'inquiète, au moment où tout le monde pleure, tout le monde a peur de ce qui se passe dans les bateaux, mais toi tu dors? Comment tu peux dormir au moment où les bateaux, au moment où tout le monde veut mourir, mais toi tu dors profondément? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Dis-nous qui es-tu? D'où viens-tu? Tu es de quel pays? Jonas, il a dit, on peut lire dans les versets 11. Qu'est-ce que Jonas avait répondu? Excusez-moi. Dans le verset 11, on lui dit, que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus oragée. Quand on arrive là, on lui demande, qui es-tu? Il répondit, ça c'est au verset 8. Il lui dit, dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et quel est ton peuple? De quel peuple es-tu? Jonas répondit, écoutez mes frères, je suis hébreu et je crains Dieu, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Quand on lui demande, dis-nous, qui es-tu? Il répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de Dieu parce qu'il leur avait déclaré. Bien-aimés,
Ce matin, Dieu nous pose aussi cette question. Dieu nous pose ces questions. Qui sommes-nous? Toi-même, tu te poses d'abord des questions. Qui es-tu? Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu as comme mission de la part de l'Éternel? Qu'est-ce que Dieu t'a dit que tu n'as pas fait? Où est-ce que Dieu t'a envoyé que tu n'as pas pu y aller? Ce matin, Dieu nous demande, nous pose ces mêmes questions. Vous savez, bien-aimé, si Dieu te demande de faire quelque chose et que tu n'arrives pas à le faire ou à accomplir cette chose-là, bien-aimé, tu ne seras pas à l'aise. Tu ne seras pas calme. Nous devons encore savoir ce matin que quand Dieu te dit d'aller quelque part, même moi je le dis toujours à mes enfants, ils le savent. Si Dieu te dit que tu dois aller, par exemple, tu dois aller à Montpellier, ça c'est un exemple que je donne. Et là-bas à Montpellier, quand tu te renseignes bien auprès des gens qui y habitent, ou bien auprès des gens qui ont déjà eu la chance d'y aller, il te dit que dans cette ville-là, on égorge les chrétiens. Dans cette ville-là, on ne laisse pas les chrétiens tranquilles. Dans cette ville-là, on ne laisse pas la liberté aux chrétiens. Si tu vas pour aller évangéliser, on va t'égorger. Si tu vas pour évangéliser, on va te tuer. Vous allez voir que la personne va avoir peur d'y aller parce qu'on a dit qu'on tue les gens là-bas, on égorge les gens là-bas. Bien-aimé, je voulais juste nous dire ce matin, quand Dieu te dit d'aller quelque part, même si on dit qu'on égorge les gens là-bas, on tue les gens, comme c'est lui qui t'a dit d'y aller, tu dois savoir qu'il sera là pour te protéger. Amen. Dieu sera là pour te protéger. Il sera là pour te guider. Il sera là pour veiller à tout ce que tu vas entreprendre. Parce que c'est lui qui t'a envoyé. Vous allez voir que Jonas n'a pas pu aller là où il devrait aller. Toi et moi, peut-être ce matin, nous sommes des Jonas de notre vie. Nous sommes des Jonas de nos familles. Nous sommes les Jonas de notre propre destinée. Peut-être que c'est nous-mêmes qui tuons notre destinée. Peut-être que c'est nous-mêmes qui nous limitons à ce que Dieu a prévu pour nous à cause de manque d'obéissance. Qui t'attire le malheur qui ronge ta vie? Qui t'attire le malheur qui bloque ta famille? Es-tu Jonas dans ta famille? Es-tu Jonas dans ta destinée? Est-ce que tu fais ce que le Seigneur t'avait demandé de faire? Est-ce que tu pars dans la direction où Dieu t'a recommandé d'aller? Parce que Jonas avait comme mission Ninive. Mais lui, il a pris l'autre route. Il a pris l'opposé de ce que Dieu lui a dit. Il prend les bateaux, au lieu d'aller dans la direction où il l'avait envoyé, il a pris l'opposé de la direction où il devrait aller. Ce matin, Dieu nous demande, est-ce que tu es dans la bonne direction? Est-ce que tu pars dans la ville où Dieu t'a envoyé d'aller? Est-ce que tu exécutes ce que Dieu t'a demandé? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu là où tu es? Peut-être tu es le Jonas de ta famille. Tu as quelque chose en toi que Dieu a mis dans ta vie pour que tu puisses sortir ta famille de misère, pour que tu puisses sortir ta famille de la malédiction. C'est à travers toi que Dieu avait prévu que ces choses-là puissent se décanter. Et toi, qu'est-ce que tu as fait de ce que Dieu t'a recommandé? Est-ce que tu as exécuté tout ce que Dieu t'a recommandé à la lettre? Qu'est-ce que tu as fait de la mission qu'on t'a donnée? Ce matin, Dieu nous recommande. Dieu nous demande de retourner, de changer la direction.
Aujourd'hui, je ne parlerai pas de la suite. Aujourd'hui, je ne parle que du premier chapitre. Je parle du premier chapitre. Comment tu peux t'endormir au moment où ta famille est détruite par les esprits mauvais, des esprits mauvais, pardon. Comment tu peux t'endormir quand ta famille est en train de souffrir avec les attaques démoniaques? Tu sais très bien qu'à travers toi, que la délivrance parviendra dans ta famille. Mais qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a recommandé de faire? Est-ce que tu as obéi à ce que Dieu t'a dit de faire? N'es-tu pas Jonas de ta famille? Celui qui apporte le malheur par ton comportement, ta façon d'agir, ta façon de freiner les choses. Bien-aimés, nous-mêmes, nous pouvons être les Jonas de nos vies, de nos propres destinées. Des fois, ça tarde. Tu dis les promesses que Dieu m'a promis, tout ce que Dieu a dit sur moi. Il y a même des prophètes qui te disent même tout ce que tu portes, même ce que tu as dedans, et te prophétisent de ta vie. Ne pense pas quand on prophétise sur toi, et tout finit par là, tout s'arrête par là. Mais tu dois savoir que si tu as des promesses sur toi, si tu as des promesses dans ta vie, tu dois te mettre au travail pour travailler sur cela, pour travailler pour que ces promesses puissent s'accomplir. Pour que les promesses s'accomplissent dans ta vie, tu dois écouter Dieu. Pour que tout s'accomplisse dans ta vie, tu dois suivre les recommandations. Pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie, tu dois suivre les consignes. Amen. 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 Bien-aimés, ce matin, Dieu nous recommande, nous demande cette question à chacun et à chacune de nous. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu préfères t'endormir au moment où ta famille meurt. Tu préfères t'endormir au moment où le monde est en train d'aller vers la fin. Tu préfères t'endormir au lieu de prêcher la parole de Dieu à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Prêcher la parole, ce n'est pas seulement prendre la Bible et commencer à parler de Dieu. Tu peux prêcher la parole de Dieu à d'autres personnes à travers ton comportement. Tu peux prêcher la parole de Dieu à travers ton accoutrement. Tu peux prêcher la parole de Dieu à travers ton langage. Tu peux prêcher la parole de Dieu à travers ta façon d'être avec tout le monde, les voisins, à l'école là où tu es. Il suffit seulement de te comporter digne d'un enfant de Dieu. Et les gens vont te demander, vont se poser des questions. Pourquoi elle se comporte comme ça? Pourquoi ils voudront savoir, ils vont vouloir savoir qu'est-ce que tu es? Qui es-tu dans leur vie? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as dans ta vie pour que tu puisses savoir ce que tu as? Quand Dieu nous appelle, sachez très bien, il nous a déjà pesé. Pour que tu sois là, tu dois savoir que tu es déjà pesé par Dieu. Tu es déjà mis sur le balance de Dieu. Il te connaît bien. Il te connaît très bien. Ne te dis pas que tu ne pourras pas. Tu ne sauras pas. Dieu est là pour t'aider et accomplir sa mission à travers toi. Amen. 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 Bien-aimés, je voulais que vous sachiez ce matin, excusez-moi, ma voix est toujours un peu... Que ce matin, que chacun de nous commence à revenir dans sa vie. Tu reviens en toi. Tu regardes ton cœur. Tu dis, Seigneur, ce matin, tu veux me parler. Tu veux me parler de ma façon d'être devant toi. De ma façon d'être désobéissant devant toi.
Ce matin, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je ne veux plus être le Jonas de ma famille. Je ne veux plus être le Jonas de mon église. Je ne veux plus être le Jonas de ma destinée. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce de revenir encore sous tes pieds. Fais-moi grâce d'accomplir ce que tu m'as donné comme mission. Fais-moi grâce d'être à la hauteur. Ce matin, le Seigneur nous demande de nous réveiller. Réveille-toi. Bien-aimé, les mariniers, quand ils ont demandé à Jonas, qui es-tu? Tu es de quel pays? Où vas-tu? Bien-aimé, quand il leur avait dit tout ce qu'il était, et ils l'ont demandé, qu'est-ce que tu veux que nous puissions faire pour que ces vents se calment? Qu'est-ce que Jonas avait dit? Si vous voulez que tout se calme, vous devez me jeter. Jetez-moi dans l'eau. Et quand vous me jetterez dans l'eau, vous serez tranquille. Ce matin, le Seigneur Jésus est devant ta porte. Il te demande, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu souhaites pour que ce vent calme dans ta vie? Parce qu'il y a d'autres choses qui n'avancent pas. Ça fait combien de temps que tu pries sur un sujet que tu n'as pas de réponse? Est-ce que tu te poses des questions? Pourquoi Dieu ne me répond pas? Ne suis-je pas le Jonas de ma propre vie? Est-ce que je suis ce que Dieu m'avait recommandé de faire? Est-ce que j'exécute ce que Dieu m'a demandé d'exécuter? Est-ce que je fais bien ma mission? Est-ce que j'accomplis bien ma mission? La mission que Dieu m'a donnée? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais des promesses que Dieu t'a données? Qu'est-ce que tu fais de la mission que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu l'as accompli? Est-ce que tu l'as accompli? Ou bien tu fais ta volonté à toi? Sachons, bien aimé, si on n'arrive pas à faire, si on n'arrive pas à accomplir, si on n'arrive pas à obéir à ce que Dieu nous recommande de faire, bien aimé, on tournera en rond. Ce matin, le Seigneur nous demande de nous réveiller. Réveillons-nous du sommeil spirituel que nous sommes. Nous sommes endormis. Faisons la volonté de Dieu. Faisons ce que Dieu nous recommande de faire. Peut-être là où tu es, tu n'arrives même pas à voir des visions. Tu n'arrives pas même pas à rêver. Tu n'arrives pas même à avoir des messages provenant de ton Dieu. Tu dois te poser la question. L'ange qui vient pour donner des visions. L'ange qui vient pour donner les messages. L'ange qui vient pour nous avertir. Ton ange, pourquoi il ne vient pas? Et s'il vient, quand il te donne des visions, quand il te donne des révélations, quand tu te réveilles le matin, est-ce que tu arrives à capter tout ce qu'on t'a demandé, tout ce qu'on t'a donné comme message? Pose-toi des questions. Pourquoi je n'arrive pas à capter les messages qu'on me donne? Pourquoi je n'arrive pas à capter les messages angéliques que Dieu me donne? Ce n'est pas à cause de ton désobéissance. Ce n'est pas à cause de manque de discipline. Ce n'est pas à cause de manque d'accomplir ce que tu as promis à ton Dieu. Tu t'es dit, moi, de telle heure à telle heure, je dois prier. Que je sois malade ou pas, que je sois en bonne santé ou pas. Tu avais déjà fixé une heure pour être au rendez-vous avec ton Dieu. Est-ce que tu le fais? Qu'est-ce que tu as dit à ton Dieu? Dieu, si tu me fais ça,
je ferai ça. Si tu me donnes ça, moi je te donnerai ça. Si tu me gardes, je ferai ça. Si tu me guéris, je ferai ça. Si je réussis à l'école, je ferai ça. Est-ce que tout ce que tu avais promis à ton Dieu, tu arrives à les accomplir? Tout ce que Dieu t'a promis, ou bien te recommande de faire, est-ce que tu arrives à le faire? Ce matin, Dieu nous recommande, Dieu nous interpelle tous. Dieu nous interpelle tous. Bien-aimés, revenons à notre Dieu. Va encore revoir tes carnets, tes notes. Revois encore toutes les promesses que Dieu t'a données. Et revois encore toi-même ce que tu avais promis à Dieu de faire dans ta vie. Par rapport à ce que Dieu a fait pour toi. Par rapport à ce que tu attends de Dieu. Dans la parole de Dieu, on nous dit, si tu t'approches de Dieu, Dieu aussi s'approchera de toi. Ne pense pas que Dieu viendra là où tu es. C'est toi qui vas commencer à aller là où Dieu est. Et lui aussi s'approchera de toi. Amen. Amen. Inclinons nos têtes dans la prière.